Bonjour à vous, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Euh, Nous sommes donc jeudi 9 janvier 2020 et j'ai tiré des cartes pour vous faire une guidance que j'ai découvert qui était sentimentale et qui n'était pas très très longue et qui sera intemporelle. Mais avant cela, je voulais revenir faire un petit tour en arrière. Donc je m'aperçois que j'ai un petit peu plus de vues, donc je suis très très contente. Euh, Après, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, il n'y a pas de souci. Il suffit de cliquer sur un bouton et vous abonner, c'est gratuit et cette chaîne est également gratuite. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors on va revenir un petit peu en arrière en ce qui concerne la vidéo d'hier dans la 61e vidéo. Donc nous étions mercredi 08. Et vis-à-vis de l'Australie, à la fin de cette vidéo, de ces derniers messages, il y avait la force et la lumière. Et avec le recul, je me suis aperçu que ça reflétait un petit peu euh, ce que je vous ai transmis. Euh, Avoir cette force pour apporter cette lumière divine envers l'Australie, également aussi. Hein. Donc ça peut aller dans les deux sens, hein, aussi bien pour vous, aussi bien pour les personnes qui ont cette capacité de bien visionner euh, les animaux, le vivant, etc., pour atténuer ces énergies qui sont vraiment négatives au niveau du feu, des fumées, etc. Donc voilà, c'était peut-être une coïncidence, je ne sais pas. Et voilà, je me suis aperçu aussi après que je vous avais sorti donc hier comme message, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc j'ai donné une version, mais en fin de compte, il y en avait une autre. Puisque j'ai appris sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne euh, ce message, en ce qui concerne donc le message de l'archange Michael, au niveau de la situation, j'ai appris par les réseaux sociaux qu'il y avait 24 personnes arrêtées pour avoir déclenché des incendies en Australie. Donc, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc, j'ai trouvé que ça parlait quand même bien. Donc, je suis une bombe à retardement. Je m'aperçois des choses des fois après, on me le fait savoir. Donc, voilà aussi ce que je voulais vous dire en premier. Et hier aussi, pour en venir, comment dire, au, au mercredi 08 2020, je vous avais dit que je m'achetais mes oracles ou mes minéraux, etc. Mais je voulais vous dire également que l'on m'en offre. Donc je remercie vraiment la personne. D'ailleurs, je suis en attente de l'oracle de l'arbre de vie qui doit arriver demain, vendredi. Donc je l'aurai pour ce week-end et c'est tant mieux. Voilà. Et on m'a fait remarquer, donc c'est tant mieux, puisque je vous ai dit hier souvent voilà et en fin de compte la personne qui visionne, donc je la remercie encore de cette patience et d'être présente, qui visionne ces vidéos, on m'a fait remarquer, donc je dévoilais, je dis encore que dans la capsule il y avait 53 voilà et dans la 71e vidéo 42, donc je trouve ça énorme et je m'en excuse vraiment. Donc il faut vraiment que je me corrige de ce côté-là. Donc ce soir, je reviendrai vers vous. Euh, 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 je rigole, mais c'est pas drôle. Je vais revenir vers vous pour vous parler donc des pleines lunes de cette année. Et en ce qui concerne nos animaux de compagnie, entre autres les chats et les chiens, à savoir qu'est-ce qu'ils perçoivent. Voilà. Il y a des êtres humains qui perçoivent aussi certaines choses, nos auras entre autres, qui peuvent sentir des présences invisibles. Mais je trouvais que c'était pas mal de vous faire partager aussi en ce qui concerne entre autres les chats et les chiens.
Donc voici, et je pense que je vous ferai aussi je vous sortirai des petits messages pour des conseils. Donc là, nous revenons donc à cette guidance donc aujourd'hui. Donc j'ai sorti les cartes à l'avance parce que j'ai pas trop de temps et je me suis aperçu que c'était une guidance sentimentale et intemporelle. Voilà ce que j'ai conclu de ce que je vous ai préparé. Donc nous allons commencer. La petite rose. Alors j'ai sorti aussi un encens qui est à la rose. Je trouve que ça allait très bien avec ce message, ce que je vais vous transmettre, ce que les cartes vont vous dire. Vous ne sentez pas l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent très très bon. Donc voici cette petite boîte. Alors c'est une petite boîte qui était à une personne, où il y avait des petits cadeaux dedans, et cette personne me l'a donné pour me dire, bah tiens, ça va servir à tes vidéos, et franchement ça tombe très très bien. Donc dans cette boîte, donc, il y a votre guidance du jour. D'aujourd'hui, de cette vidéo qui sera intemporelle. Donc je vais commencer. Alors là, nous avons la séparation. Donc on voit que c'est quand même une séparation qui est assez, qui a été quand même brutale, difficile, comme beaucoup de séparations bien sûr. Hein. Donc ça commence comme ça, par une séparation. Et le temps. Voilà, donc cette séparation peut-être dure depuis un certain temps, puisque nous avons sorti la carte du temps. Hein, vous voyez que c'est la carte du temps, le temps qui passe, les jours, les mois peut-être. Donc cette séparation n'est pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Nous avons le cœur brisé, donc il y a un point d'interrogation. Donc ça commence pas très bien, on n'a pas de trop bonnes énergies pour l'instant. Donc ça concerne certainement un homme, une femme, où l'amour était présent et il a dû se passer quelque chose hein, quand on voit cette carte de la séparation. Donc en fin de compte, là nous voyons l'automne, donc cette situation dure depuis cet automne. Donc nous sommes au mois de janvier, donc oui ça fait quand même quelques mois, hein. Septembre, octobre, novembre, décembre, oui 3 mois à peu près. 3 mois que cette situation est comme ça, nous avons le temps et ça date de cet automne. Hein. Il y a la trahison. Donc ce message vous dit qu'au niveau de cette séparation, il y a eu certainement une trahison. Alors, est-ce qu'il y a eu une trahison envers vous ou envers la personne qui est, comment dire, la personne qui vous aimait? Voilà, il y a vraiment la séparation. Et il y a une trahison. Donc, je ne sais pas si c'est une trahison qui vient des amis, de la famille. Voilà, parce qu'il y a plusieurs formes de trahison. Donc, ça peut être quelqu'un qui a peut-être mis un petit peu de zizanie dans votre couple. Donc faire attention quand même aux amis ou à la famille, etc. Hein. Donc voilà, il y a la carte de la trahison en tout cas. Hein. Et ça concerne une femme. Donc la femme, c'est vous. Voilà, puisque je vous ai dit dans le manuscrit, il n'y a pas de personnage. Hein. C'est comme vous le voyez. Donc, alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi la personne avec qui vous étiez? Est-ce que c'est cet homme qui vous a trahi? Ou est-ce que c'est, comment dire, des amis, de l'entourage, de la famille, etc., qui a pu mettre, qui a pu, comment dire, malheureusement, a pu peut-être faire cette séparation. Il y a eu certainement des gros soucis hein, vis-à-vis de cette trahison. Hein. Pour en arriver vraiment à cette séparation,
qui est quand même assez bof, douloureuse. À mon avis, ça a dû être quelque chose quand même qui a dû, comment dire, vous perturber, euh, vous et votre compagnon ou votre mari. Et nous avons la carte du voyage. Donc, est-ce que vous êtes une personne qui fait beaucoup de déplacements au niveau de votre travail aussi et, euh, et que peut-être vous allez faire un petit voyage. Vous allez vous changer un petit peu les idées, vous aérer un petit peu l'esprit, vous ressourcer, comment dire, vous recentrer parce que quand on voit cette carte de séparation, il est certain que toutes les séparations, de toute façon, nous donnent ce mal-être, etc. Donc, personnellement, je pense que déjà au niveau de votre travail, vous êtes quelqu'un qui se déplace énormément, hein, parce que nous avons la carte du voyage. Il se peut également, on me dit aussi, que je pense que vous avez, comment dire, peut-être programmé ou sur le vif comme ça, vous vous êtes dit, bon ben je vais partir, je vais m'aérer un petit peu l'esprit, vous recentrer un petit peu sur vous-même et puis faire un petit peu le point sur tout ça, parce que ça vous chagrine quand même, hein, quelque part. Hein. Et là, nous avons, comment dire, la colombe. Donc là, nous avons la colombe. Donc, ceci vous dit, on me dit, que quelque part, à travers ce voyage, vous allez sûrement retrouver cette paix intérieure, besoin de repos aussi, parce que quand nous sommes touchés intérieurement, au niveau des énergies intérieures, ce mal-être, etc., ça touche le physique aussi. Hein, l'énergie touche aussi le physique. Donc par ce voyage, vous allez donc, ce que je vous disais, vous ressourcer, vous allez retrouver cette paix, comment dire, intérieure. Ça va vous faire vraiment du bien de partir et comment dire, de retrouver cette paix intérieure et puis un repos également. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre vis-à-vis justement de cet homme? Voilà, cet homme que peut-être que vous aimez encore ou qu'il vous aime, je ne sais pas. Mais la séparation a été quand même assez brutale. Hein. Le temps qui passe, nous voyons ce cœur brisé, donc il y a le point d'interrogation. Est-ce que vous allez revenir vers lui? Est-ce que lui va revenir vers vous? Cette situation que dure depuis cet automne, à cause d'une trahison, hein, une trahison de votre entourage, de vos amis, donc il faut toujours faire attention, comment dire, à qui se confier aussi. Il faut faire attention aux amis. Hein. Nous avons les vrais amis et des fois nous pensons que c'est des vrais amis, puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'au final, on peut nous trahir aussi. Hein. Donc voilà, donc, je vous avais dit que vous êtes une femme, donc la femme, que vous avez comment dire, un travail comment dire, par le biais de votre travail, vous vous déplacez énormément, vous êtes quelqu'un qui bougeait énormément. Et ça peut vous dire aussi que vous allez certainement partir, justement vous aérer, voilà, ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver cette paix intérieure par cette colombe vis-à-vis de cet homme. Ensuite, vous allez recevoir des nouvelles de cet homme. Voilà, donc on voit un courrier, alors ça peut être très bien aussi euh, par message, par téléphone, oralement ou par texto, etc. Voilà. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles de cet homme. Voilà ce que je peux vous dire. Nous avons la carte de l'émotion. Donc on voit les émotions qui changent. Donc je pense que quelque part, quand vous êtes parti, vous étiez dans cette émotion, dans cette émotion-là. Et puis le fait que vous allez retrouver un petit peu cette paix intérieure, que ça va vous faire du bien de partir, de vous aérer, de retrouver peut-être un petit peu cette sérénité, cette plénitude, etc. On voit que cette émotion devient comme ceci. Et vis-à-vis des nouvelles de cet homme, voilà, on voit que vos émotions changent, vous retrouvez le sourire. Ça va vous faire du bien. Donc quelque part, il y a quand même des sentiments qui sont assez forts envers vous. Et vous envers cet homme, je pense. Hein, parce que ça va vous faire vraiment... les émotions ressortent là. Hein. On voit que là, on retrouve le sourire. Hein. Et puis nous avons, comment dire, cet oiseau.
Donc, à travers cette carte, vous allez recevoir une invitation. Vous allez recevoir une invitation vis-à-vis des nouvelles et de cet homme-là. Donc, vous allez vraiment retrouver le sourire. Vous êtes vraiment, quelque part, vous êtes quand même content parce que cette situation qui dure depuis un certain temps, depuis cet automne, quelque part, ça vous perturbe énormément, hein. Et peut-être que cet homme aussi, ça le perturbe aussi, hein. Donc, on va voir, hein. Donc là, nous avons la carte de l'araignée, donc qui est quand même à l'envers. Donc nous voyons la lune là. Donc voilà, c'est l'araignée, donc elle est à l'envers, puisque nous avons la demi-lune qui est sur notre droite, donc ça représente l'espoir. Elle aurait été de ce côté-ci, ça aurait dit autre chose. Donc la carte est en vert, et nous avons cette demi-lune, et c'est la carte de l'espoir. Donc il y a l'espoir, vous gardez espoir. Donc faut garder espoir, il y a quand même de l'espoir vis-à-vis de tout ce que je viens de vous dire, donc de cette séparation, de cette trahison, etc. De... Nous avons la carte de l'espoir, hein. Ensuite, donc nous avons la petite chenille qui devient papillon. Donc quelque part ce voyage, où c'est que je l'ai... Ce voyage, quelque part, vous a transformé. Quelque part, vous avez retrouvé cette paix, comme je vous l'ai dit. Vous avez retrouvé cette paix, cette sérénité, etc. Et à travers cette invitation de quelque part de revoir cet homme, hein, vous allez le revoir. Donc vous êtes transformé là, vous sentez beaucoup mieux, hein, vous renaissez comment dire, de vos sens, vous renaissez. Il y a la transformation, hein. On est chenille, on devient papillon. Donc c'est c'est une belle lame. Et puis vous avez aussi la chance, hein. Nous voyons ce message. On me dit qu'il y a la chance. Donc il y a la chance quand même de retrouver cet amour, hein, qui s'est quand même bien brisé, hein, cette séparation, hein. Donc la chance est là, est présente, hein. Elle est présente, elle est présente, hein. Donc je vais poser les cartes là. Ensuite nous avons encore la transformation. Donc émerger de votre cocon avec beauté et grâce, hein. Donc cette transformation va se faire. Vous allez émerger de votre cocon avec vraiment cette beauté et cette grâce. Donc je pense que vous êtes une personne belle de l'intérieur, belle de l'extérieur. Et vous avez aussi cette grâce, hein. Voilà ce que l'on dit. Alors ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc on vous dit de ne pas penser trop. Donc il faut laisser un petit peu ça de côté et on vous explique qu'il faut sentir cette joie à l'intérieur. Donc cette joie que vous avez vraiment retrouvée en vous et ressentez ce qui est juste. Donc faites un petit peu le point aussi avec lui ou vous avec elle. Et voyez un petit peu ce qui s'est passé au niveau de cette séparation à cause d'une trahison. Et voyez vraiment ce qui est juste, hein. Faites vraiment le point, euh, voire peut-être supprimer des gens de votre entourage, hein. Parce que c'est à cause de ces personnes que vous êtes quittés, vous êtes séparés. Donc faites attention aux personnes que vous fréquentez, hein. Ensuite, crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc c'est un très beau message. Croyez en votre pouvoir intérieur et on me dit que vous allez atteindre vos objectifs, hein, et je pense que vos objectifs est plutôt sentimental que professionnel, hein. Donc vos objectifs est peut-être de, de revivre avec la personne avec qui vous étiez, de vous retrouver, de passer à autre chose, hein. Et là, aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc n'attendez rien des gens, même si on vous dit non, faut pas retourner avec, etc., etc. N'écoutez pas les gens, ayez cette confiance en vous, hein.
ayez cette confiance en vous et cette sagesse que vous avez aussi intérieurement. Donc n'écoutez plus les gens, écoutez-vous, faites-vous confiance. Ensuite, engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire en toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc, allez-y, engagez-vous. Voilà. Ne laissez pas cette grande ou petite histoire, moi je dirais cette grande histoire, c'était une belle histoire d'amour, vous allez la retrouver et défendez vos valeurs. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour retrouver les réponses à vos questions. Ne dites pas-t-on que la nuit porte conseil? On dit souvent que la nuit porte conseil, ça c'est vrai. Donc profitez donc cette nuit pour trouver ces réponses, puisque quelque part vous vous questionnez encore un petit peu, il y a peut-être des petites choses qui vous dérangent vis-à-vis de cette trahison, mais la nuit porte conseil, donc il faut apprendre ceci aussi, hein. On vous le conseille. Et nous avons l'aventure, donc soyez libre et suivez votre instinct. Donc c'est l'aventure, une nouvelle aventure qui va arriver, donc vous allez vous retrouver et soyez libre, suivez vraiment votre instinct propre à vous-même, hein, n'écoutez pas les autres. Ayez cette légèreté, cette, comment dire, vous voyez, soyez libre de vos actes, voilà, donc c'est une belle aventure, ça a été une belle aventure, mais cette aventure, elle va reprendre. Voilà, vous allez vous retrouver. Et enfin, donc le message de l'archange Michael, la personne en question est digne de confiance. Donc je n'ai pas besoin de lire ce qui est en dessous, hein, c'est une prière, mais cette personne, vous aimez vraiment. Voilà, elle est vraiment digne de confiance. Donc vous allez vous retrouver et vous allez, comment dire, continuer cette belle histoire d'amour. Et ça va durer, je pense, hein. Donc attention à vous deux. N'écoutez plus votre entourage. Je ne pense pas que c'est bien de la famille. N'écoutez plus votre entourage. Et comment dire, euh, continuez, continuez comment dire, de vous aimer et comment dire, voilà, la personne la personne en question est digne de votre confiance. Cette personne vous aime vraiment. Donc il me reste pas beaucoup de temps, il me reste 8 minutes, ça passe tellement vite. Donc là on vous donne encore des conseils. Donc j'ai de la valeur aujourd'hui, je m'affirme, je me respecte. Voilà, vous avez cette valeur. Aujourd'hui, vous allez vous affirmer vraiment. Vous allez plus peut-être écouter ces personnes qui ont mis la zizanie quand même dans votre couple, hein. Donc en même temps, vous allez vous respecter aussi, hein. Voilà. Ensuite, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager des nouvelles solutions à des problèmes. Donc on vous conseille, donc vous avez compris qu'il y avait des solutions qui vont se résoudre et ça va, il n'y aura plus de problème. Donc là c'est les petites fées, hein, dans le sillon. Nous avons la fée Morgane, pardonner c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc vous allez quand même quelque part pardonner à ces personnes ou à cette personne. Et comment dire, et vous allez laisser plus de place envers cet amour et cette joie. Voilà, cette joie que vous allez retrouver, ça c'est sûr, et cet amour aussi. Donc vous allez penser ces blessures quelque part, parce que cela vous a quand même fait du mal, hein, puisque pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc on vous a fait énormément de mal, hein, à vous et puis à cet homme aussi également. Et enfin les salamandres, éléments du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme de ta vie. Donc ceci vous explique, alimente le feu de l'inspiration et de la passion. On vous parle on vous parle de la passion. Donc la passion c'est vraiment cet amour, hein, c'est vraiment la passion, hein.
vous étiez quand même un couple quand même assez scellé, etc. Et on vous a mis la zizanie dans votre couple, hein. Et donc, on vous conseille d'entrer, laisser entrer donc cette joie et, soyez enthousiastes de cette nouvelle vie qui va recommencer à deux. Donc voici ce très beau message. Donc les énergies au début sont comment dire, assez basses, mais on voit au fil du temps que tout s'arrange, hein. Voilà. Donc je trouve que c'est un très beau message que l'on vous envoie. Donc j'espère que cela vous a parlé. Et donc voilà, j'avais préparé, j'avais sorti les cartes et j'ai vu que c'était quand même quelque part plus sentimental comme guidance. Donc une guidance intemporelle sentimentale, ça parlait plus de sentiments que de travail. Mais comme je vous ai dit, vous avez un travail qui vous fait bouger, hein, vous voyagez énormément. Donc vous avez une profession qui vous mène à bouger énormément. Donc j'espère que cela vous a parlé. Donc je reviendrai vers vous pour ce soir pour vous parler donc des pleines lunes de l'année ainsi que ces intuitions qu'ont nos animaux de compagnon, les chats et les chiens, et peut-être d'autres conseils pour le soir. Voilà, les conseils du soir, bonsoir. Donc je vous retrouve ce soir et merci de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez liker aussi, puisque bon, au fur et à mesure que je visionne, j'ai un peu plus de vues et j'en suis ravi. Donc je me dis quelque part, si ça plaît, pourquoi pas s'abonner, tout simplement. Donc je vous retrouve ce soir, je vous envoie plein de bonnes choses. Je vous souhaite le meilleur de vous-même et j'espère que cela vous a parlé. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale mais intemporelle. Donc quelle que soit la vision, l'heure, le jour, les jours, etc. Même si c'est 2 semaines après, c'est intemporel. Mais comment dire, mais cela reste une guidance sentimentale. Voilà. J'espère que j'ai pas trop dit voilà. J'essaie de me corriger. Je vous rassure tout de suite, hein, je ne parle pas comme ça dans la vie, hein. Voilà, je parle autrement. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je fais des vidéos, je sors souvent le mot voilà. Donc, voilà. Donc, je vous envoie plein de d'ondes positives et je vous retrouve et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.